Bonjour et bienvenue à People Human Rights. peoplehumanrights 2020.com. Je suis Olga. Ceci est notre 14e vidéo et elle parle de la stérilisation du monde. Donc, comme tout le monde le sait, les puissances maléfiques sont à l'œuvre pour stériliser, voire même éliminer tout ce que l'Éternel a créé et même les faire disparaître. Donc, et l'homme, l'être humain, est leur principale cible. On comprend donc pourquoi les enfants de l'homme sont leur première cible. À travers la pédocriminalité, à travers l'éducation. Ils attaquent de tous côtés possible. Donc, pour commencer, parce que c'est un sujet très important et les choses iront progressivement, nous allons commencer par ajuster ce qui est dit et compris au sujet des villes de Sodome et Gomorrhe. Et donc, je vous invite à rester attentif tout au long de la vidéo. Je vais commencer par lire en Genèse 18, versets 20 à 33 et Genèse 19, versets 1 à 29. Vous pouvez aussi vous-même lire Genèse 20, voilà, etc. Donc, allons-y. Genèse 18, versets 20 à 33. Oui, commençons donc par là. Alors, je lis. L'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit qui est venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si je trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que l'Éternel ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que l'Éternel ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes.
Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Donc, je vais maintenant lire Genèse 19, versets 1 à 29. Voilà, du début au verset 29. Donc, l'Éternel envoie donc des anges pour voir ce qui se passe dans Sodome et Gomorrhe. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Ils les mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont rentrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, « Mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Et, pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, enfin les anges, les hommes, les 2 hommes, les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils ne se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils, filles et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme, ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit, « Oh non, Seigneur. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que les désastres m'atteignent et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que puis-je m'y sauver? N'est-elle pas petite et que mon âme vive? » Il lui dit, « Voici, je t'accorde cette grâce. Je ne détruirai pas
la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsor. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsor. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes, les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Voilà. Donc, tout ceci, c'est pour dire que pourquoi l'Éternel a-t-il détruit Sodome et Gomorrhe? Parce que le cri contre ces villes était grand, c'est-à-dire les gens étaient maltraités dans cette ville. Les gens souffraient tellement, on leur faisait tellement de mal qu'ils se sont mis à crier vers l'Éternel. C'est cela. Quand Dieu dit le cri contre cette ville, le cri contre cet endroit, le cri contre cette personne est grand, est monté jusqu'à mes oreilles. Ça veut dire que l'endroit là, ou la personne là, fait trop de mal aux gens. Et les âmes des gens crient vers Dieu. Donc, tout cela pour dire que l'homosexualité n'est pas la raison principale pour laquelle l'Éternel a détruit Sodome et Gomorrhe. C'est parce qu'il s'y commettait des crimes abominables, parce que les gens souffraient, les gens criaient vers l'Éternel. Il y avait des comportements immoraux. Bien sûr, il y avait l'homosexualité, puisqu'ils ont voulu, les hommes là-bas ont même voulu abuser des invités de Lot. Quiconque même les voyageurs, quiconque entre dans cette ville passe un sale quart d'heure. C'est-à-dire, les gens étaient mauvais dans Sodome et Gomorrhe. Et donc, ils pratiquaient, toute dépravation sexuelle. Ils faisaient aussi des orgies, il y avait des viols, des meurtres. Bon, bref, on ne va pas s'étendre dessus. Ensuite, ce qu'il faut savoir, que je voulais aussi préciser, pour vous parler au sujet des cris. Le cri est monté jusqu'à Dieu. Pour cela, on peut lire d'autres versets. Si on lit 1 Enoch 9, versets 1 à 3, on peut commencer par le dernier verset de 1 Enoch 8. Ensuite, 1 Enoch 9, versets 1 à 3. Ce que c'est... Alors, donc,
Donc, fin de 1 Enoch 8. Hein. Oh. Et dans leur anéantissement, les hommes crièrent, et leur clameur monta au ciel. Alors, Michaël, Uriel, Raphaël et Gabriel regardèrent du haut du ciel, et ils virent le sang répandu en abondance sur la terre, et toute l'injustice commise sur la terre. Et ils se dirent l'un à l'autre, c'est la voix de leur cri, que la terre désolée crie jusqu'aux portes du ciel. On peut lire aussi Exode 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Bon, je vais encore en lire un, et puis, Psaume 34, verset 17. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Donc, il faut bien comprendre que l'Éternel a dit à Abraham que s'il n'y avait que 10 justes dans Sodome et Gomorrhe, il ne détruirait pas la ville. Et pourtant, il y avait des homosexuels dans cette ville. Bon, mais il y avait aussi plein d'autres criminels. Mais l'Éternel aurait, s'il y avait seulement 10 justes, l'Éternel aurait épargné la ville. Parce que l'Éternel agit souvent comme ça, quand il a ses enfants quelque part. En fait, les autres, même si, bon, ils profitent. Ils profitent parce que l'Éternel ne va pas laisser son enfant périr. Donc, c'est à cause des cris des innocents que l'Éternel a détruit Sodome et Gomorrhe. Et lorsqu'on lit Ésaïe 13, verset 19, et Babylone, l'ornement des royaumes, sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Donc ça veut dire que Babylone, là, c'est comme Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'est comme Babylone. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas seulement mettre la situation de Sodome et Gomorrhe sur les homosexuels. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il y a des homosexuels qui ne sont pas des criminels. C'est quand on fait du mal à quelqu'un que l'Éternel n'est pas content. Donc, et puis, je vais préciser quelque chose. Ces gens-là étaient tellement dévoyés qu'ils ont voulu même s'en prendre aux invités de Lot. Mais malheureusement pour eux, ils se sont trompés de personne. Parce que c'était des anges, des saints anges. Bon, ils avaient pris l'apparence humaine, mais c'était des saints anges. Mais là, c'est une fraction de seconde. Supposez que ce soit Saint Michel et Saint Raphaël qui aient rendu visite à Lot. Mais attendez, bon, et qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient sodomiser Saint Michel. Excusez-moi, excusez. Je ne devrais pas rien. Mais ça, là, c'est une fraction de seconde. Et les pauvres anges, ils ont même dû attendre jusqu'au petit matin que Sodome et sa famille sortent de la ville avant de détruire la ville. Donc, s'il est vrai qu'il y a certains passages bibliques où Dieu dit que l'homosexualité ne lui plaît pas, mais
la foi chrétienne dit aussi que Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs, c'est-à-dire apprendre aux pécheurs à ne pas pécher, c'est-à-dire les ramener à Dieu. Et surtout, il n'y a pas que l'homosexualité que Dieu n'aime pas. Vous pouvez lire les 10 commandements. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont respectés de ces 10 commandements? Voilà. Donc, après avoir dit ceci, on va parler un petit peu donc, de ce problème-là, de l'homosexualité, et après, on va encore développer, dire d'autres choses. Attends. Non, c'est pas là-bas. Ok, donc, il ne faut pas non plus mettre tout le monde dans la même boîte. Il y a des personnes qui font le choix de l'homosexualité. Par exemple, soit pour des raisons spirituelles, pour avoir de l'argent, ou faire des orgies, ou voilà. Bon, il y en a même qui font des sacrifices humains. Et il y a aussi, la plupart même de ces criminels, ils profitent de leur notoriété, hein, ils se cachent derrière leur notoriété pour commettre des crimes, hein, parce qu'ils savent ou ils pensent que personne ne les soupçonnera. Donc, ce ne sont pas de toutes ces personnes, toutes ces racailles que je suis en train de parler. Non, ce n'est pas d'eux. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne font pas le mal. Il ne faut rien aux autres, mais leur nature les pousse vers l'homosexualité. Et il y a aussi des personnes qui pratiquent l'homosexualité parce que la vie ne leur a pas donné le choix. Le fait d'être homosexuel pour la majorité des gens, c'est une condition, c'est une condition physique. C'est physiologique en fait. De toute façon, le sexe, l'attirance, c'est quelque chose de physiologique. Donc, c'est pas... c'est physiologique. Il faut donc avoir la possibilité de contrôler cela. Voilà. Donc, bon, par exemple, on peut prendre un exemple qui n'est pas... Bon, mais c'est toujours un exemple. Par exemple, on ne demande pas à une personne, voilà, pourquoi elle est malade. Ou alors, on ne tape pas un handicapé parce que son handicap nous énerve. Non. On met les moyens à la disposition des malades, à la disposition des handicapés pour pouvoir les guérir ou au moins atténuer leur souffrance. Donc, dans tout cela, il y a aussi des envoûtements. Parce que s'il y a des envoûtements, il y a des maléfices de mariage au niveau des hétérosexuels, il y en a aussi au niveau des homosexuels. Hein? Il y a des transferts d'énergie maléfiques, ne serait-ce qu'à travers le viol, à travers les orgies. Mais il faut, si la personne n'est pas forte spirituellement ou ne fait, ne peut pas s'en sortir, c'est pas possible. Donc, et puis, enfin bon, bref. Alors, il y en a qui se permettent de faire des thérapies de conversion. Ça veut dire quoi, une thérapie de conversion? Non seulement c'est traumatisant, c'est humiliant, et ça ne peut pas changer la nature de la personne. On ne peut pas changer la nature d'une personne. On peut peut-être travailler sur quelque chose qui s'est ajouté. Et cette chose qui s'est ajoutée, il faut pouvoir la déceler. Et bon, et puis il y a aussi toutes les programmations eugéniques, hein,
hein, dans le but, tout le monde en parle, tout le monde le sait aujourd'hui, les médicaments, les différents produits, les choses que les eugéniques fabriquent pour féminiser les hommes et ou même masculiniser les femmes, ou tout ce que veut, ils font des tas de choses. Mais alors, une personne qui a un dérèglement hormonal, par exemple, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse contre son dérèglement hormonal? Il faut rétablir le bon ordre, la bonne quantité, le bon pourcentage des hormones dans son corps. Donc voilà. Et puis, hein, à long terme, hein, si on ne contrecarre pas les eugénistes et leurs projets diaboliques, il y aura de plus en plus de personnes qui auront des règlements hormonaux. Hein? Et il y a aussi les OGM, hein, organismes génétiquement modifiés. Pourquoi croyez-vous que c'est ça la stérilisation? Là, ils stérilisent la nature. Les plantes que Dieu a créées, parce que les plantes, elles ont des vertus, et des éléments physiques, elles ont des vertus spirituelles et physiques. Sur le plan physique, si une plante a, bon, je dis juste ça, ce n'est basé sur rien, c'est juste pour me faire comprendre. Si une plante contient 80% de caféine, bon, ils vont la réduire à 20%. Mais donc l'homme qui mange cette plante-là, il a 40% de caféine en moins. Le corps humain ne résiste plus à tout cela. Résiste plus. Et c'est tout cela aussi qui agissent aussi sur les hormones, sur la qualité des hormones, sur la production des hormones. Donc vous voyez que tout est compliqué. Rien n'est facile. Et il est vrai que la pharmacopée de la terre-mère des hommes peut beaucoup aider. C'est pour ça qu'il faut veiller dessus. Parce que les malfaiteurs cherchent à s'en accaparer. Il y en a qui osent même dire qu'ils ont des brevets dessus, comme s'ils avaient créé quelque chose ou comme s'ils avaient un savoir. Les choses que l'on utilise depuis des milliers d'années, de génération en génération, oui, c'est eux qui ont un brevet. Il ne manquerait plus que ça. Donc, il faut juste ignorer les brevets là, c'est nul et non avenu. Donc, ensuite, parce que les gens veulent s'en accaparer. Surtout pour vous empêcher de les utiliser pour vous défendre ou pour vous reconstituer. Voilà. Donc, ça, il faut que je... Donc, allez faire vous-même vos recherches sur le nombre de suicides qu'il y a dans la communauté homosexuelle à cause de la haine que la société dirige contre eux. Et encore, tout n'est pas reporté. Même en termes des hommes, il y a des jeunes qui se suicident. On ne sait pas pourquoi. Bon, je ne dis pas que tous les suicides aussi sont dus à l'homosexualité, c'est parce que je suis en train de dire. Mais quand vous êtes un jeune adolescent, et que chaque jour, enfin un jeune adolescent qui sent que... il ressent un peu d'homosexualité, il est attiré par les personnes de même sexe, que ce soit un homme ou une femme. Et que partout, il entend, ou bien même dans sa famille, même, voilà, que même à l'église, je sais pas, tout le temps, on lui dit tu es maudit, Dieu ne t'aime pas. Comme si Dieu ne sait pas qui il aime. Bon bref, ça c'est un autre sujet.
oui, tu mérites la mort. Tu n'as pas droit même aux soins médicaux. Oh, leur propre famille les chasse. Hein? Papa, maman chassent les enfants, mais où est-ce qu'on va? Hein? On les agresse. Malheureusement, il y en a même que l'on tue. Mais avec tout ça là, on leur dit il faut prier. Hein? Oui, voilà, c'est ça. On leur dit que Dieu ne les aime pas, mais on dit il faut prier. Et donc, il faudrait qu'ils prient donc un Dieu qui ne les aime pas. Bon, tout ça, ça crée beaucoup de troubles. Il y a des enfants, ça leur fait mal. Et il y a des enfants qui ont tellement peur de dire à leurs parents qu'ils sont homosexuels. S'il y en a tous, ils ont peur aussi qu'on les chasse. Donc tout ça, ils sont obligés de faire ça en cachette. Je ne dis pas qu'il faut que cela se voit, hein, parce que la suite vient. Hein. Moi, je fais mes choses progressivement, je dis mes choses progressivement. C'est pour ça que je vous ai demandé d'être attentif du début à la fin. Voilà. Hein? Des fois, on a l'impression même que les pédophiles sont moins haïs que les homosexuels. Bon, quand je parle des homosexuels, je dis bien, ce que je suis en train de défendre, c'est par exemple, deux personnes, bon, du même sexe, qui disent que elles s'aiment, mais ne font de mal à personne. Au contraire, c'est les autres qui leur font du mal. Hein? Et moi, je pèse toujours les choses dans la balance. Oui, parce que Dieu a une balance. Donc, entre quelqu'un qui boit le sang d'un enfant, qu'il a sacrifié, après l'avoir violé, et un homosexuel et son partenaire qui ne font du mal à personne. Mais qu'est-ce qui est pire entre les deux? Et en plus, et puis, hein, il y a que depuis qu'il y a des scandales de pédophilie au niveau des églises, au niveau des prêtres et tout cela, oui, si vous remarquerez bien, hein, à partir du moment où ces scandales éclatent, c'est à partir de ce moment que l'homosexualité et comment on fait la propagande, hein, on impose les mariages homosexuels, on crée des packs, je sais pas quoi, homosexuels. Ce n'est que de la distraction, c'est une couverture pour les criminels. On dirige votre esprit sur les homosexuels. Le vrai problème, c'est la pédophilie. Hein? Tous ces mouvements qu'on propagande, LGBT et tout ça, ce n'est qu'une distraction et une manipulation de personnes. Et si, parce que il faut être logique, moi je me dis, si ils aiment tant les homosexuels, pourquoi ils ne partagent pas leur fortune avec eux? Les homosexuels sont aussi pauvres que tout le monde de la société. Tout cela, hein, ce n'est que de la manipulation politique. S'ils aiment tant les personnes de la communauté LGBT, en propagande, et puis on change de sexe, et puis autre, et puis autre, et puis autre. Mais pourquoi ils ne les mettent pas à l'abri avant de commettre des massacres? Quand ils vont massacrer les gens dans un village, est-ce qu'ils enlèvent d'abord les LGBT? Ou même dans leur pays? Hein? Parce que c'est eux qui font la propagande, là, l'Occident. Mais pourquoi ils ne leur donnent pas des maisons gratuites? Pourquoi ils ne leur donnent pas des allocations plus élevées que tout le monde? Pourquoi ils ne payent pas leurs frais médicaux? Hein? Aux USA, hein, aux États-Unis d'Amérique, là, il y a des États
qui font la propagande des mouvements LGBT, et il y a d'autres États qui sont contre les mouvements LGBT. Alors, au lieu d'harmoniser leur propre pays, pourquoi veulent-ils exporter les mouvements ailleurs? Ce n'est que de la manipulation. Ils se servent de personnes qui sont déjà dans une situation elle-même un peu compliquée. Et voilà. Et par contre, j'aimerais dire aussi, parce que c'est bien de se lever, ok? Chacun a droit à son opinion ou à se lever contre. Encore faut-il avoir tous les éléments. C'est pour ça que je vous donne le plus d'éléments possible. Mais moi, j'aimerais savoir, pourquoi n'y a-t-il pas de loi pour interdire le mariage des enfants, le mariage des petites filles? Pourquoi n'y a-t-il pas de loi, par exemple, contre le sexe anal, contre la sodomisation dans le mariage, entre un mari et sa femme? Pourquoi n'y a-t-il pas de loi contre l'adultère? Le monde d'aujourd'hui est pire que Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, les enfants, même les plus jeunes, même les enfants sont criminels. Ils s'entretuent. Et maintenant, à travers l'éducation, on veut atteindre les enfants. À moins de 10 ans. Mais si les moins de 10 ans commencent à pratiquer le sexe, on commence à entendre plein d'histoires saugrenues sur les réseaux sociaux. Donc, comment allez-vous faire là, plus tard? Mettre en prison les enfants à qui la loi permet de pratiquer leur sexualité et qui choisissent de la pratiquer? Vous allez manifester contre vos propres enfants? Jean, le verset biblique Jean 21, verset 16 à 17 dit, quand on aime Dieu, on doit paître ses brebis, guérir celles qui sont malades ou blessées, les réconforter et les guider sur le chemin. Matthieu 9, 36 dit, Jésus les aime, ce sont des âmes tristes, abattues à cause du traitement qu'elles reçoivent. Toute chose dépend des circonstances et des intentions véritables du cœur. Oui, l'Éternel traite les personnes selon la pureté de leur cœur, selon la pureté de leurs mains. Dans les 10 commandements, Dieu a dit, tu ne tueras point. Mais c'est Dieu lui-même qui a oint le roi David pour faire la guerre aux ennemis du peuple de Dieu. C'est l'Éternel lui-même qui était le chef de guerre du roi David et qui lui montrait comment faire, qui lui inspirait des stratagèmes pour pouvoir avoir la victoire à la guerre. Et pourtant, c'est lui aussi qui a dit, tu ne tueras pas. Donc, l'Éternel ne peut pas punir un innocent qui se défend. C'est pour ça que dès le début, j'ai dit, je ne suis pas en train de parler de la racaille. Mais parmi les homosexuels, les LGBT, il y a des innocents. Et il ne faut pas leur faire subir cette souffrance-là.
Et il y a aussi... le reste arrive, hein. Il y a aussi les utérus artificiels qui entrent dans le cadre de l'eugénisme. Parce qu'avec les utérus artificiels, si cette histoire-là se propage, ce sera l'extinction de la race humaine. C'est-à-dire, ce sera l'extinction de la reproduction naturelle de l'être humain. On va fabriquer des êtres humains au lieu que l'homme engendre des enfants. Et ceci dit, ces utérus artificiels sont même curieux. Parce que c'est la mélanine qui est la molécule de la vie. Où est-ce qu'ils trouvent la mélanine pour mettre dans leurs utérus artificiels? Sans mélanine, il n'y a pas de vie. Question. Ils ont commencé à faire des transplants d'utérus. Ça se multiplie. Ça veut dire que les trafics d'utérus aussi se multiplient. Et donc, ils veulent fabriquer des êtres, mi-hommes, mi-robots. Mais ce ne sont pas des êtres humains. Pas des êtres humains à 100%. C'est pas possible. Un enfant qui n'est pas sorti, n'a pas été porté par une femme, sorti du ventre d'une femme, tel que Dieu l'a institué, parce qu'il y a tout un processus du début de la grossesse à la fin. Si tout ce processus-là, ou en tout cas, il n'est pas respecté, l'enfant qui vient là, c'est pas le sang qui sort d'un utérus artificiel là. Ça, je doute fort que ce soit un être humain. Il veut créer une nouvelle race, des êtres d'apparence humaine, mais en fait téléguidés, programmés, pire, immortels, parce que c'est l'homme qui est mortel. Donc, c'est vrai que la procréation assistée peut aider ou a aidé beaucoup de couples, mais bon, quel est le couple qui peut dire que c'est bien son ovule et son spermatozoïde qui a été utilisé? Je ne sais pas. Il y a des liens sur mon canal Telegram PHR1, le chiffre 1, PHR1. Voilà. Donc, que faire? Voilà. Et puis, attends, j'ai pas fini. C'est quel esprit qui va s'incarner là dans un utérus artificiel? Vous pensez que c'est un esprit de Dieu? Bon, peut-être, je ne sais pas. Mais il y a plus de chances que 99% de ces êtres-là, c'est pas des esprits saints qui soient dedans. Hein? Il y a ce côté-là aussi. C'est plutôt des démons, mauvais esprits qui vont s'incarner dedans. Bon, alors, donc, que faire? Il y a
3 points sur lesquels il faut s'occuper, 3 points principaux. Bien entendu, lutter contre tous les programmes eugéniques, et ça, ce n'est pas de la blague. Il faut se lever contre ça, que ce soit eugénisme de l'être humain, eugénisme des plantes, des choses. Bref. Ensuite, ce qui est très important, il faut revenir aux bonnes mœurs. Oui, je m'explique. Parce que dans la loi divine, le sexe est quelque chose de caché. Il y a des choses qui le prouvent. Lorsque Adam et Ève ont commis le péché, ils sont allés prendre des feuilles de figuier, dit-on, pour se couvrir les parties intimes. Et Dieu lui-même, quand il s'est aperçu de la situation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un agneau, il a pris la peau de l'agneau et il leur a fait des vêtements pour se couvrir. Que ce soit spirituel, de façon spirituelle, de façon physique ou de façon physique, le sexe et tout ce qui s'y rapporte ne doit pas être visible. Bien sûr que ça existe, puisque Dieu même a dit « multipliez-vous », etc. Mais ça ne doit pas être visible. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Lorsque nous étions jeunes, je ne vous dirai pas mon âge, en tout cas pas maintenant, lorsque nous étions jeunes, nos parents là, ne se tenaient pas la main dans la rue, ne s'embrassaient pas sur la bouche, voilà, toutes sortes de choses bizarres. Non, ils ne faisaient pas ça. Non seulement ils ne le faisaient pas, mais en plus c'était interdit. Et là, c'est pour tout le monde, hein. C'est pas hétérosexuel, homosexuel, ou tout ce qu'on veut, et tout ça. Non. La sexualité ne doit pas être visible. C'est quelque chose de privé. Avec ton mari, ta femme, avec qui tu veux, mais ce n'est pas visible. C'est toute la société qu'il faut réformer. Parce que il n'y a pas de raison que certains aient le droit de s'exhiber et puis d'autres pas. Mais le pire, ce sont les enfants. On sait les enfants sont là. Mais l'enfant, il baigne dans le sexe depuis sa naissance. Il baigne dans la télé, dans les films, les journaux. Il voit les adultes. Il voit même ses parents peut-être des fois faire l'amour. Mais la société est dépravée. Complètement. Il n'y a plus de bonnes mœurs. Il y a certains pays qui sont rigides un peu à ce niveau-là. Et c'est une bonne chose. Ouais, tu n'as pas besoin de te tenir à la main, de t'embrasser, de gauche au vu de tout. On ne sait même pas ce qui se passe sur cette terre-là. Donc, il faut... Là, maintenant, c'est les interdictions. Il faut interdire les films, les journaux pornographiques, les affiches, les grands écrans dans la rue et tout. L'enfant, il passe, il voit et tout. Il n'y a pas que l'homosexualité qui est un danger pour l'enfant. Mais l'enfant baigne dans des je sais pas, il voit les comportements bizarres des adultes. Mais le problème avec l'enfant,
c'est que l'enfant, lui, ne sait pas. L'enfant, il faut l'éduquer. Donc, quand il voit tout ça, il pense que c'est normal. Puis les adultes le font, donc c'est normal. Mais vous lui montrez ça depuis qu'il a 1 an, depuis à la télé, à la maison. Enfin, je ne sais pas. Il faut interdire toutes les propagandes, les publicités, toutes les basées sur les incitations sexuelles, les pratiques sexuelles, quelles qu'elles soient, hétérosexuelles comme homosexuelles. Il faut revenir aux bonnes mœurs. Voilà, de notre temps, il n'y avait pas des prostituées alignées dans la rue, il n'y avait pas des quartiers aux prostituées, il n'y avait pas des endroits publics où les gens pouvaient je ne vais même pas... Bref, voilà. Parce que c'est ça qui fait que l'enfant, en fait, même si le pauvre, il est malheureux, l'adulte est plus fort que lui, mais même son esprit n'arrive pas à travailler, à savoir que ce qui se passe, ce qu'on lui fait est mal. Il n'arrive pas, puisqu'il voit ça partout. Si au moins il savait qu'on lui faisait du mal, il pourrait en parler, il pourrait essayer, s'il peut, de fuir, malheureusement, que Dieu protège les enfants. Mais ce qu'il y a, le pire, c'est qu'il n'est même pas conscient. Le pire, c'est qu'il croit que c'est normal. Mais alors, les abuseurs, ça les arrange. Et il faut veiller sur la protection des enfants et sur leur éducation. Dans l'ancien temps, là, les enfants ne voyaient pas la nudité de leurs parents ou la nudité d'un adulte. Il faut interdire, mais alors là, interdire l'éducation sexuelle à l'école primaire. L'école primaire doit se limiter à la protection de l'enfance. Alors, l'enfant doit savoir que personne, même à la maison, parents, éduquez vos enfants. Parce que maintenant, ce n'est plus l'école qui va le faire. L'école cherche à pervertir les enfants. Donc, 1, éduquez vos enfants. C'est ce dont on va parler. Et ensuite, il y a une autre solution. Donc, il faut parler à l'enfant. Personne n'a le droit de toucher à son sexe ou à son anus. Les enfants, à partir de 3 ans, à partir de ça, personne n'a le droit de demander à l'enfant, lui dire, non, faire ça, si quelqu'un te demande de toucher les zizi du monsieur, le monsieur te demande de toucher son zizi, faut pas toucher. Si maman, il y a une dame, quelqu'un ou la maîtresse dit, il faut toucher mes seins, tu ne touches pas, il faut toucher ce qu'on appelle ça comme vous voulez. Tu ne le fais pas, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon. Si un adulte veut coller son zizi sur toi, tu dis non. Il faut savoir parler à l'enfant. Les services de l'enfance, on ne peut pas la peine de parler de ça, mais bon, dans les pays qui ne sont pas des pays dépravés, oui, les services de l'enfance peuvent se charger de ça, mais les parents eux-mêmes, la famille eux-mêmes, l'éducation, la communauté doit se lever contre toutes ces choses-là. Parce que c'est les enfants qui sont le futur. Si vous-même vous fabriquez des dépravés, ou si vous laissez les autres dépraver vos enfants, après vous allez venir vous plaindre. Donc, voilà. Et puis même dire à l'enfant que lui-même, son sexe, il ne doit pas jouer avec. Même si la maîtresse lui dit ça, ou même si lui-même il aime bien ça, il ne faut pas le faire. C'est pas bon. Il faut expliquer que
telle chose, enfant, que telle chose n'est pas normale, qu'il ne doit pas l'accepter. Parce qu'avec tout ce qu'il voit, dans tout ce qu'il baigne, il pense que ça, c'est la vie. Bien sûr. Et bon, après, à partir du secondaire, bien sûr, l'enfant est grand, l'enfant commence à devenir adolescent. Bon, on peut commencer à parler un peu de l'éducation sexuelle, mais ça, c'est toujours dans une notion de protection. Pour que les jeunes filles évitent les grossesses précoces et puis sachent se protéger contre les viols, les abus sexuels, mettre en garde aussi bien filles et garçons contre tous ces réseaux de prostitution. Il y a tellement de travail à faire pour renverser la tendance et pour préparer des jeunes sains pour l'avenir. Parce qu'on dit les jeunes, ils sont l'avenir, ils sont l'avenir. Il faut les éduquer pour l'avenir. Je veux dire, si vous éduquez des pervers, l'avenir sera pervers. Ben oui. Donc, et puis les jeunes aussi, il faut beaucoup les aider financièrement. Et car la pauvreté, le désespoir, non seulement ça les met à la merci de qui que ce soit, et ça peut être aussi la source de beaucoup de tragédies. Donc, et puis maintenant, il faut savoir que l'école n'est pas obligatoire. Ok? Bon, l'enseignement peut être obligatoire, mais l'école n'est pas obligatoire. Alors, il va falloir vérifier ça, mais si j'ai bien noté, la Déclaration des droits de l'homme de 1948, Déclaration universelle, l'article 26.3, dit que, je pense que c'est bien celui-là, les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. D'accord? Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre vos enfants à l'école. Et quand bien même ils enlèvent cette loi, vous n'en tenez pas compte. Vous gardez vos enfants chez vous. Vous faites leur l'école à la maison. Bon, bien sûr, il faut surveiller aussi les tuteurs. Bref. Mais l'école, non. Parce que l'école, maintenant, est un lieu de perversion. Et donc, parents, levez-vous. Enfin, je parle dans les sociétés dépravées. Il y a des pays où tout se passe bien. Je ne parle pas de ces pays-là. Mais ceux qui sont en Occident et tout ça, là, si on fait des nyama avec vous à l'école avec vos enfants, retirez vos enfants de l'école. Voilà. Donc, il y a des parents qui se regroupent. Vous regroupez, vous payez des tuteurs, tous les programmes académiques sont versés sur Internet. Non. Et puis, à quoi ça sert? Étudier, avoir des diplômes et venir rester au chômage. Mais il y a plein de choses à faire. Il ne faut pas que l'enfant soit inculte, mais il faut lui apprendre à lire, à écrire, à faire des choses. Mais après, là, c'est la vie qui décide. Donc, cette vidéo prend fin ici. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.